2, Daniel Ariello, plus les drôles de dames, Lorto, Hermel Auclair et Rovera, Italie tout de suite, jingle Simone. Alexis Sanchez. Chapeau 4. Alexis Sanchez. Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Alors, oui, Simone, les chapeaux, ça l'a fait délirer. Hein. L'Inter perd, mais pour toi, l'Inter n'est pas mort. Non, l'Inter n'est pas mort, au moins. Sur ce qu'on a vu jusqu'au 91e minute, 92e a été un Inter avec du courage, de l'envie, de la dignité aussi, parce qu'ils ont joué bien sans vraiment perdre la tête. Ce qui s'est passé après les sifflets finales, rapidement, Perisic fait expulser, et Icardi qui lance un ballon qui va passer à quelques centimètres de l'arbitre. On a eu malheureusement pour l'Inter, des conséquences plutôt graves cet après-midi, c'est-à-dire 2 journées de suspension pour Perisic et pour Icardi. Pas si mal que ça au final, parce que dans 3 journées, il y a Inter-Roma. Mais ce qu'avait fait l'Inter de si bien sur le terrain, en jouant avec un système intéressant, avec Pioli qui a trouvé un peu la clé pour arrêter les nouveaux idées de jeu d'Allegri, les 4-2-3-1 avec tous les joueurs offensifs devant. Pioli a choisi en défense à 3 avec une Murillo qui allait marquer Mandzukic. Tout a bien fonctionné. Bon, l'Inter a perdu, c'est pas grave. La Juve est l'équipe la plus forte d'Italie, probablement une des plus fortes en Europe. Je dis pas la plus forte parce que je sais qu'on va commencer un débat qui va se terminer après-demain sur ça. Puis c'est surtout qu'il y a la Ligue des Champions qui va dire tout ça. Ouais, voilà, c'est simplement dans quelques semaines qu'on commence à avoir les réponses sur qui est l'équipe la plus forte d'Europe, bien sûr. Mais tu penses qu'ils peuvent finir dans les 4 premiers, quoi, l'Inter, donc? Malheureusement, c'est pas cette année qu'il faut arriver 4e. Ce serait un dommage pour l'Inter d'arriver encore une fois 4e quand c'est la prochaine saison qui va probablement tout changer. Oui, donc oui, là c'est dans les 3 qu'il faut finir là. Non, mais l'Inter a vraiment l'occasion d'arriver dans les 3. Sûrement, la Juventus arrive de 28 matchs consécutifs avec une victoire à domicile au Juventus Stadium en championnat. Et l'Inter a été probablement la meilleure perdante de cette série. Une perdante qui a joué bien, qui a eu du courage, qui a eu de l'ambition, qui était capable de garder la défense d'une façon très solide pour presque 90 minutes. Les craquages et le but, c'est une frappe extraordinaire des Cuadrado, qui parfois, on l'oublie, mais est capable de des éclairs très importants. On se rappelle le but qu'il marque face à Lyon en Ligue des Champions, qui c'est un bijou qui fait lui tout seul. Hier, une frappe de 30 mètres sur un corner, un ballon qui sortait extraordinaire. Mais l'Inter, après, il a encore comment on peut dire, des autoroutes. Elle ne joue pas la Ligue Europa ni la Ligue des Champions. Elle ne joue pas la Coupe d'Italie. Il y aura 2 demi-finales en Coupe d'Italie. Un, c'est Juventus-Naples. L'autre, c'est Lazio-Roma. Et les 2 demi-finales sont aller-retour. Oh là là. Donc, à niveau calendrier, il a encore une occasion. Mais sans parler de calendrier, sans parler de l'avenir, on parle d'hier. On a vu un Inter qui a eu vraiment la tête haute. Elle est sortie du terrain à la tête haute. Et c'est incroyable qu'un journal comme Tuttosport, qui est un peu le journal plus proche de la Juve, à la une, célèbre la victoire de la Juve, mais dit « mais l'Inter a fait un gros match ». Donc ça veut dire vraiment... Parce que c'est vrai, parce que l'entraîneur a trouvé, comme tu l'as dit, une bonne formule, parce que je trouve qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe, vraiment. Kondogbia, parlons des joueurs, excuse-moi, qu'est-ce qu'il devient Kondogbia dans cette histoire? Ah bah il devient qu'il joue pas justement parce qu'il y a des bons joueurs. Alors Kondogbia hier il est rentré, il a eu un bon impact. Après dans l'idée des jeux de Stefano Pioli, Kondogbia c'est un joueur qui n'est pas titulaire. Sauf qu'il peut changer d'avis, c'est-à-dire aujourd'hui avec l'arrivée de Gagliardini, les milieux qui arrivaient de l'Atalanta cet hiver, payé très cher, 30 millions, qui est considéré l'avenir de la sélection italienne et de l'Inter, il y a une place en moins au milieu. Et Kondogbia joue sa place avec Brozovic, avec Medel s'il joue au milieu de terrain et pas en défense, donc il y a de la concurrence. Kondogbia est un joueur important dans la concurrence. Même Jean-Marie, il est devant lui, Jean-Marie. Jean-Marie João Mario. João Mario. Oui, sauf qu'il est passé dans une 4-2-3-1 aujourd'hui. João Mario a un rôle en numéro 10.
Donc il est un peu dans un système différent. Pas sûr que ça lui aille très bien. Alors, vas-y, conclue, après on parle de Naples. Non, oui, mais pour dire que dans la soirée où on a eu la confirmation que la Juve, c'est totalement la plus forte, avec plus d'options, avec Dybala qui fait un match incroyable, Mandzukic qui se transforme en défenseur, milieu de terrain, attaquant d'une façon extraordinaire. L'impression, c'est qu'on a trouvé... Mandzukic qui joue à ce poste-là... C'est le mec qui a le profil, t'es sûr que c'est qu'un 9, un peu lourd, qui va jouer. Là, le mec, il court, enfin, c'est très bizarre, quoi, le repositionnement. Mais ça marche, c'est comme si tu mettais Ibrahimovic à la place de Di Maria la saison dernière, à niveau physique, c'est la même chose. Mais c'est quand même dingue, quand même. C'est difficile à imaginer, et pourtant, tout le monde est content à la Juve de ça. Bah, tout le monde, Mandzukic est devenu l'idole numéro 1 du Juventus Stadium. Chaque fois qu'il fait une course défensive, chaque fois qu'il va récupérer un ballon, il est ovationné presque à chaque action défensive. Après, quand il rate un but devant, peut-être ça peut arriver quand tu dois faire 100 mètres de terrain pour aller contrer Icardi ou pour aller contrer un attaquant sur un couloir, tu peux être moins lucide devant le but. Mais hier, il a encore joueur une fois, de côté, quand même, fallait le trouver, ça. Il a toujours fait un peu ces efforts-là, mais c'est vrai que c'est curieux. Mais là, il est joueur de côté. Le mec, il est sur le côté, c'est l'analogie entre Ibrahimovic et Di Maria. Bon, continue à faire peur à Fred à propos de Naples. Naples, j'espère que Fred a vu le match. Il aurait passé un bon samedi soir. Naples a fait la plus grosse victoire à l'extérieur de son histoire en Serie A. 7-1 à Bologne, avec 2 triplés, un de Hamsik, un de Mertens. Mertens qui continue à jouer en numéro 9, faux 9, parce que quand même c'est un joueur de 1m70, pas plus, qui joue à ses postes où il a toujours été lié, soit au PSV, soit à son arrivée à Naples. Aujourd'hui, dans l'urgence, après la blessure d'Emilie, Sarri l'a réinventé numéro 9. Mais Naples, c'est une équipe qui joue les meilleurs foot d'Italie, très rapide, verticalisation, mais pas une recherche de profondeur totale. L'idée, c'est de garder le ballon, de les passer très vite entre les joueurs techniques. Et on parlait des Kanté avant. À Naples, on a un petit N'Golo Kanté, que c'est Diawara, un joueur de 97, très jeune, il a 20 ans, qui il y a 2 saisons jouait encore en 3e division italienne. Il est arrivé cet été de Bologna, il a été un peu mis sur les bancs au début parce que quand même un jeune joueur de 20 ans doit encore faire ses preuves, même s'il sortait une saison à Bologna très positive, très intéressant. C'était une des joueurs suivis par Ancelotti pour renforcer les Bayern cet été. Après, il a préféré rester en Italie avec l'option Naples. Mais c'est vraiment la pièce qui fait tourner toute la machine offensive du Naples. Parce que pour jouer avec Hamsik, Zielinski, 2 joueurs très offensifs, Mertens, Insigne, Callejon, tous ensemble, tu as besoin de quelqu'un derrière qui arrive à tenir toute la barre. Et Simone, tu penses que c'est bouclé dès le match aller contre le Real? C'est-à-dire que Naples va gagner 2-0. Non mais la défense elle est comment? Parce que je veux bien, c'est une équipe hyper offensive etc. Mais en général les équipes hyper offensives ça réussit très très bien au Real Madrid. Tu sais, écoute, il y a un joueur qui est indispensable à ces Naples et c'est Raúl Albiol. Dans ce que j'ai vu, central, bien sûr. Raúl Albiol, c'est les joueurs qui arrivent à faire monter d'un cran le niveau de Koulibaly, l'international sénégalais, qui est un monstre physiquement, qui peut tenir n'importe quel attaquant, n'importe quel numéro 9 au duel physique, qui peut anticiper, dans les jeux aériens il est très bon. Mais s'il a à son côté Raúl Albiol, il arrive à jouer mieux, à être plus en confiance, à même être bon dans les relances. Sans Raúl Albiol, ça passe un peu moins bien. Mais après, c'est un joueur qui a un certain âge. Tu sais très bien, Fred, il a fait des bonnes choses dans sa carrière, dans son passé. Tu dis sans lui, il sera là la semaine prochaine, ouais, bien sûr. Non, mais tu sais, ici à Madrid, personne ne plaisante autour de ce match. Hein. Je veux dire, personne ne dit que ça va passer facile. Hein. Je veux dire, et là-dessus, enfin, je veux dire, ce serait indécent de la part des Madrilènes. Et je peux te dire que la préparation, elle est physique. Il s'est faite en tout début de 2017. Là, le petit coup qu'ils ont remis avec Antonio Pintus, c'est vraiment d'arriver bien physiquement la semaine prochaine pour ce match. Alors, et du côté du Real, je vais te dire le résultat dont on parle le plus.
il faut un minimum 2-0 avant d'aller là-bas à Saint-Paul. On suivra tous ces matchs la semaine prochaine. Je voulais juste deux choses, parce que les infos de ce soir aussi à traiter. Ressé a joué avec Las Palmas face à Grenade. Grenade a gagné 1-0. Il est rentré en fin de match, il a fait un gros loupé. Tous les supporters du PSG là retweetent le raté énorme de Ressé qui était seul face au but et qui a réussi à mettre le ballon derrière lui. Ce qui était en soi une performance, donc voilà, ça s'est pas super bien passé pour lui. Et puis juste Jean-Michel Aulas ce soir admet l'idée d'un départ de Lacazette. Il en veut à Canal pour avoir diffusé l'interview de Lacazette avant le match où Lacazette faire attention avant. Il est toujours la stratégie du bouc émissaire avec lui. C'est de la sorte. Et info importante, si je peux me permettre. Lucas Hernandez, le français, latéral. En fait, ça se complique parce que, en fait, c'était une dispute avec sa copine. Ils se sont tombés d'accord avec sa copine et les avocats pour pas porter plainte, etc. Sauf que le parquet, alors ils espéraient pouvoir négocier parce qu'en Espagne, c'est comme aux États-Unis, tu peux négocier avec le juge une peine d'entrée, etc. Sauf que le parquet a refusé. Le parquet porte plainte et ça va aller au pénal. Et le parquet demande, le juge d'instruction demande 7 mois de prison pour Lucas Hernandez et 6 mois pour sa copine. Alors, bien entendu qu'il n'ira pas en prison, sauf que ça va durer des mois et qu'il va devoir être jugé au pénal. Donc c'est très mauvais pour ce joueur de foot. C'est une soirée bien arrosée qui a mal terminé dans une dispute et voilà, c'est dommage. Restez avec nous les gars, on a un petit je m'en fous pas pour conclure. Djibril Cissé reprend sa retraite. Parce qu'il avait déjà pris. Il est revenu, et là il la reprend. C'est pas mal ça. Allez, t'en prendras bien une. Voilà, il la reprend, cette fois peut-être pour de bon. Martial dément toute idée de départ de Manchester. Il l'a dit sur son compte Twitter aujourd'hui, il y avait des rumeurs en Angleterre. Dans le je m'en fous pas, Yanis Salibur reste à Guingamp, il devait aller à Hull City, finalement on n'a pas été dans les temps par rapport à la fin du mercato, donc bam, il revient à Guingamp. Voilà, parfois c'est comme ça, les circonstances. Qu'est-ce que j'ai encore dans le je m'en fous pas? Oui, vous signalez demain, vous savez qu'il y a PSG Lille en championnat. Trapp, Verratti et Pastore sont absents, donc Trapp évidemment blessé, on le sait, Verratti aussi, et Pastore à nouveau absent alors qu'il était là lors du dernier match, voilà pour de l'avant-dernier match, voilà pour Pastore. Et puis dernier truc pour vous dire que le CA Bastia, le deuxième club de Bastia, pourra jouer son 8e de Coupe de France dans sa ville à Furiani. Le Sporting avait fait en sorte qu'il ne joue pas le match précédent pour des histoires de pelouse. Donc voilà. Donc là ils vont jouer à Furiani. Ils vont jouer à Furiani. D'accord. Qui n'est pas leur stade. Oui, évidemment, oui. Voilà. Parce que je sais pas comment ça s'appelle le stade du Herbajolo. Merci. Voilà. Herbajol, comme on dit là-bas. Messieurs, c'est fini. Fred, merci. Adios. Philippe, merci. Mais écoute, merci à vous les gars. Je voulais juste dire, parce que c'est important. Oui. Amadou Diawara a joué pour Saint-Marin. Et ça, c'est important. Saint-Marin, c'est très important pour l'after. Oui, c'est vrai. Et quel rapport avec Amadou Diawara? Amadou Diawara de Napoli a joué à San Marino. Ah d'accord, très bien. Ah oui. Okay. C'est noté. C'est-à-dire qu'il a pris la nationalité Saint-Marinoise. On est content là, franchement. D'accord. Simonet, merci. Je m'en fous et bonne nuit. Enfin, je te dis, je vais pas dormir cette nuit, toi. Donc. demain, les amis. Et demain, on sera là, l'after dès la fin du match de Ligue 1. Et on analysera tout ça ensemble. Bonne nuit à tous. À demain.